Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Je suis Nathalie Jopard-Chouroute, membre de l'association Humanité et Biodiversité, et je vais vous présenter une nouvelle saison de nos petites histoires de la biodiversité. Elle est dédiée à des milieux que vous connaissez bien, les forêts, et à toutes les espèces qui y vivent et qui les font vivre. En effet, même si la définition juridique de la forêt est liée à la présence d'arbres, ces arbres ne représentent qu'une partie de ce que l'on appelle un écosystème, c'est-à-dire un ensemble d'espèces diverses et liées entre elles par de multiples relations. C'est cette biodiversité forestière que je vous propose de découvrir, celle des forêts en général et plus particulièrement celle des forêts européennes. Les forêts sont parmi les milieux terrestres les plus riches en biodiversité, y compris les forêts européennes, même si elles sont pour la plupart cultivées, comme en atteste le fait qu'environ la moitié des sites français du programme européen Natura 2000, qui protège les habitats des espèces représentatives de la biodiversité, sont situés en forêt. Mais, comme partout ailleurs, cette biodiversité est menacée par des influences humaines grandissantes et par les effets du changement climatique. On estime que 27% des mammifères, 27% des insectes consommateurs de bois mort, 10% des reptiles et 8% des amphibiens liés aux forêts sont menacés d'extinction dans l'Union européenne. Ces pertes sont inquiétantes, car le bon fonctionnement de l'écosystème forestier est fragile. Il dépend de tous les organismes présents dans les différents étages de la forêt, depuis le sol jusqu'à la cime des arbres, qui vivent en interaction les uns avec les autres. Toute disparition de l'un peut donc entraîner une perturbation en chaîne affectant tout l'écosystème. Si le rôle des insectes, des oiseaux et des mammifères commence à être connu, beaucoup d'autres organismes plus petits, invisibles pour un observateur non averti, jouent un rôle non moins essentiel. Les relations entre tous ces êtres vivants ne se limitent pas à des échanges alimentaires. Ils émettent et font circuler entre eux des signaux physiques ou chimiques qui véhiculent des informations permettant de véritables échanges entre tous les êtres vivants dans la forêt. Ce sont donc tous ces aspects que nous allons explorer dans les 6 épisodes de cette saison. Nous partirons du sol à l'origine de toute cette vie pour y découvrir les multiples espèces qui l'abritent. Le 2e épisode nous fera découvrir comment les arbres cohabitent avec des espèces qui peuvent devenir pathogènes en cas de modification du milieu physique. Puis nous montrerons dans le 3e épisode pourquoi il est important de conserver du bois mort en forêt. Dans le 4e épisode, nous rendrons visite à toutes les petites mains qui aident à disséminer les fruits et les graines des arbres, favorisant la reproduction et l'extension des forêts. Le 5e épisode nous fera visiter des oasis de biodiversité, cette fois liées à l'activité humaine, mais hélas menacées, au sein des forêts landaises. Enfin, le dernier épisode parlera de ces forêts linéaires que sont les haies et qui contribuent à maintenir une continuité écologique entre forêt et campagne. Bon voyage dans cette nouvelle saison des petites histoires de la biodiversité. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!